Salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais mélanger deux trucs différents. Je vais aller m'entraîner dans un premier temps, ensuite on va se faire un petit repas tranquillou en extérieur là, vu qu'il fait beau et que j'ai enfin retrouvé un truc qui me manquait dans mes essentiels. C'est-à-dire que l'année 2024, en fait, elle s'est plutôt mal passée pour moi. Ça a fini, c'était de pire en pire. Il y a toutes les merdes du monde qui me sont tombées sur la gueule. Mais malgré ça, j'ai gardé le cap. Et là, je me rends compte que les efforts sont en train de payer. Je viens de trouver un nouveau boulot là, dans lequel j'ai mes vendredis après-midi, samedi et dimanche. Ce qui fait que je peux m'entraîner correctement, je peux profiter de la vie. Je commence à sentir que mon niveau d'énergie est en train de remonter parce que là, c'était une déflagration totale. Cette semaine, j'ai essayé de te tourner des vidéos. J'ai pris le temps de tourner des vidéos et j'ai surtout pris conscience qu'il ne fallait pas que je les sorte parce que j'étais tellement dans un état de merde que ça valait pas la peine de les sortir. Donc voilà, t'inquiète, il y a des vidéos qui vont arriver. Là, je commence à reprendre du level. Et donc voilà, dans cette vidéo, donc on va aller commencer par s'entraîner. Là, il y a le soleil et tout. Et après, je te partage un petit repas. Ça va me permettre de t'expliquer des trucs là, du style que, par exemple, ce matin, tu vois, quand tu traînes chez toi et tout, en fait, le mode système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le mode dans lequel ton corps est quand tu t'endors, quand tu manges et quand tu es devant Netflix. C'est un mode dans lequel tu n'as aucune énergie et tu as envie de grignoter, ton estomac est sur on en fait. Et donc voilà, ça c'est le mode parasympathique. Donc là je viens de me réveiller, j'étais dans le mode parasympathique. Et du coup pour forcer mon corps à bouger un peu là, on va aller faire la musculation. Ce qui fait que là je vais passer en mode système nerveux sympathique. Dans lequel tu as une fluidité d'esprit, dans lequel tu as de l'énergie. Et tu coupes la faim en fait surtout. Donc voilà, on va commencer par se plonger dans ce mode là, donc dans la musculation. Et ensuite je vais me laisser un temps de repos. Enfin je t'expliquerai ça au fur et à mesure de la vidéo. Bon allez, on commence par la musculation là. On va réveiller notre corps et le détruire. Allez, je te retrouve là-bas. Bon les gars, je suis toujours en mode système nerveux parasympathique, paralysé, c'est pas grave. Là je vais m'accrocher à la barre, je viens juste de me rendre compte que la dernière fois j'ai cassé la chaise, donc ça va être très difficile de sauter, surtout quand je vais passer dans la position comme ça. Voilà, je suis toujours en mode système nerveux parasympathique donc. Et je pense que d'ici la deuxième ou la troisième série, je serai passé en système nerveux sympathique et tu verras la différence. Normalement je serai réveillé avec une plus grosse voix et tout, enfin vraiment tu sens que tu as l'énergie qui pousse de l'intérieur quoi. Donc allez, ça part, on s'accroche là-haut comme on peut et on envoie ça au mieux qu'on peut. Pour la deuxième. Accompli. Une série bébé, je suis toujours pas réveillé.
Ah, j'ai pas réussi à faire la dernière. En même temps, c'est peut-être dû au fait que j'ai pris mon petit déjeuner il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, en plus j'ai mangé n'importe quoi, hein. J'ai mangé du lait avec des Crisp Rolls et du Nutella, ce qui me ressemble pas du tout, mais bon, ce qui ressemble à moi quand j'étais petit. Donc c'est des trucs qui ressortent à des moments, hein. Faut pas faire attention. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout la quantité que tu en as bouffé, sur le temps que tu en as bouffé. Ça, c'est important. Après, boire une canette de temps en temps, c'est pas très grave, tu vois. Enfin, ce qu'il faut être conscient, c'est surtout de combien de fois tu répètes ça. C'est ça le problème avec le sucre, c'est qu'on grignote, un petit truc à droite, un petit truc à gauche. Et en fait, tu réveilles ton système nerveux sympathique, parasympathique, ce qui te paralyse, la merde, quoi. Tu réveilles ce système-là et tu te rends pas compte que tu grignotes et tu viens d'ouvrir... tu viens de brancher on ton estomac et lui, vaut mieux le laisser tranquille parfois. Bon allez, je te finis cette session et je te fais un petit posing et enfin voilà, la repos. Et c'était pour ça, donc j'ai pas forcément réussi à faire ma série là parce que je suis encore en digestion en fait. Donc lui, eh ben, il travaille en même temps que moi je suis en train de travailler. Donc ça c'est un des problèmes qu'il faut éviter de reproduire quand tu fais tes séances. C'est bien, hein. Je te fais un système vidéo sur le système nerveux, je te produis même les erreurs qu'il faut pas faire. Incroyable, comme le destin est bien fait, quoi. Quand tu fais une présentation, tu finis toujours par te louper. Et ben c'est pas grave. Le but c'est d'essayer de transmettre, hein. C'est pas de la façon dont tu le fais, l'intention qui compte. Allez, je te finis la session parce que là je me rends compte aussi que j'ai plus beaucoup de batterie. Ce matin j'avais une batterie pleine. Je me suis dit, je la mets dans le tiroir des batteries pleines et je vais recharger notre batterie. Mais comme je te l'ai dit aussi en début de vidéo, hein, ma vie elle est en train de reprendre son cours. Et là, mon cerveau il commence à re-être branché et pas avoir 50 millions de trucs. Je les traite un par un, ce qui permet d'avoir l'esprit libre, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que là, je suis en train de m'entraîner et que je vais me faire mon repas. Comme ça, cet après-midi, quand j'aurai juste à ranger un petit peu mon appartement qui est aussi dans un état lamentable. Et comme ça, demain, dimanche, tous ces trucs seront sortis de ma tête. Je vais pouvoir profiter dimanche de ce que j'ai envie de faire et lundi recommencera, mais sachant que vu que mes semaines maintenant elles vont s'arrêter le vendredi à midi et même un week-end sur deux j'aurai mon vendredi avec, ça veut dire vendredi, samedi, dimanche si tout se passe bien. Et du coup voilà, là ma vie est en train de reprendre son cours et donc je suis en train de balayer les pots cassés, quoi, en quelque sorte. Allez, repos, je t'enchaîne ça, je vais t'enchaîner l'entraînement là, histoire d'aller au soleil, au posing et tout là, et enfin surtout d'enchaîner pour faire les pompes au soleil là, d'arrêter d'être sous le pont et de passer après au repas. Comme ça je me pose et j'ai tout prévu dans mon sac là, je te montre ça tout à l'heure. J'ai même le bois pour faire le feu, il y a absolument tout qui est prêt. Donc voilà, allez, fin de l'entraînement et voilà. Dur. Oh les gars, pas le choix, je vais devoir vous couper. Je vais vous couper le son parce que j'arrive pas à passer en mode système nerveux sympathique là. Donc une seule solution, tu vas sur ma playlist SoundCloud, tu tapes Séverien Torres. Regarde comment ça s'écrit. Voilà, tu cherches ce logo là. Tu cherches ça. Séverien Torres avec le logo de mon ancienne chaîne YouTube là. Et voilà quoi mon pote. Allez, je te coupe le son gros, pas le choix, les droits d'auteur mon pote. C'est vrai que ça m'est quand même un peu réveillé ces histoires là. Donc on part sur la troisième série et allez, on se casse au soleil. On se casse au soleil, c'est tout ce qui m'importe là. Bon les gars, ça fait toute la diff, hein. Ça fait 5 minutes que je suis au soleil là. Incroyable. Bon on va enchaîner les pompes.
a un petit vent. Et il y a un petit soleil aussi. Dans ce cas-là, tu mets ton pull derrière toi, là, comme ça te coupe un peu le vent. Et la partie qui est à l'ombre. Tu te mets droit en plein soleil comme ça là. Bonne technique pour bronzer. Naturellement, cette technique marche s'il ne fait pas trop froid. Mais ça, tu t'en rendras compte bien assez vite. Je te fais confiance. Allez, bon, je débâche rien du tout. Ça caille, il y a un vent de merde. Ouh. Allez, dernière série de pompes. C'est pas que je veux pas, hein, c'est qu'il y a un vent de bâtard, un vent froid. Et du coup, ben, je reste sapé. Je te fais le posing après. Allez. Allez, on va partir sur un posing Nutella. On va voir ce que ça donne. 3 jours de malbouffe. Ah, je te dis, c'est pas glorieux, hein, surtout que j'ai, malgré ce qu'on peut penser, j'ai quand même de la facilité à prendre du gras. Je te partagerai un de ces quatre, une des photos de quand j'étais petit. Ah! Bon, voilà, là on est donc passé en mode système nerveux sympathique, le système nerveux de la musculation, du sport, de quand t'es à fond quoi. Et donc, avant de manger quoi que ce soit, donc là on va faire redescendre la température, malgré que mon corps soit pas monté non plus trop en température parce qu'il fait super froid. On va faire descendre la température, le rythme cardiaque, et comme ça on va pouvoir manger tranquillement, repasser en mode système nerveux parasympathique afin de pouvoir assimiler la nourriture et pas avoir la gerbe quoi, parce que clairement si tu viens de finir ton sport et que tu commences à t'envoyer des checkers là, petite dédicace à ceux qui croient à la fenêtre anabolique, truc auquel j'ai jamais cru. C'est en fait le principe de... Enfin, c'est de la merde, je vais même pas t'expliquer parce que si tu n'étais pas au courant, vaut mieux pas. Et donc voilà, en gros, si tu fais ta séance de musculation, tu dois attendre au moins 1 heure, 1 heure et demie sans rien foutre. Enfin, tu peux marcher ou faire ce genre de choses, mais pas, tu vas pas faire du cardio, ou si tu fais du cardio, ou si tu fais de la musculation, du sport en général, tu attends au moins 1 heure avant de manger, que ton rythme cardiaque redescende et ta température elle redescende. Ce qui te permet de donc passer en mode parasympathique et d'être en mode assimilation de la nourriture. Alors pour ce faire, plutôt que d'attendre comme un con, bah moi je vais commencer à préparer le feu parce que comme je te l'ai dit, j'ai des trucs qui sont prêts dans mon sac là pour justement pour le repas que j'ai préparé. Donc on attaque ça tout de suite, hein. Je vais me poser un petit peu plus loin. Je vais me poser rien du tout, je vais me poser là. En fait, on bouge pas d'ici et j'attaque ça direct. Bon les gars, j'avais oublié mon briquet. Étant donné que personne n'est passé depuis un petit moment, j'ai décidé de retourner chez moi chercher un briquet. En me baladant, je ne peux mettre que SoundCloud parce que si je mets YouTube, dès que j'éteins mon ordinateur, là, enfin dès que j'éteins le portable, en fait ça coupe la musique. Il n'y a que SoundCloud, parce que j'ai pas YouTube Premium bien sûr, tu vois. Et vu que quand je me déplace, j'écoute SoundCloud, j'ai dû écouter de la techno en fait, parce que mon compte SoundCloud est réservé à l'acidcore, tribecore, hardcore, un petit peu de Frenchcore aussi bien sûr. Mais c'était pour dire que en marchant pour aller chercher mon feu, en fait ça m'a stressé d'écouter cette musique. Et là, le but étant de passer en mode système nerveux parasympathique, donc de se calmer. En fait, ça aussi ça va changer. Du coup, je vais changer de style de son. Genre écouter plutôt du blues ou du saïté,
SEYTE là. C'est un artiste français de ouf, pas très connu. Et écoutez ce genre de son, tu vois, qui vont me calmer pendant que je fais le feu. Comme ça me permet de descendre mon rythme cardiaque, de descendre ma respiration et tout. Et donc voilà, donc moi là, je vais commencer la mise en place du feu. Le soleil, il est là dans quelques temps, il va passer derrière la montagne. Donc j'ai pas un temps illimité d'autonomie dans le soleil là. C'est pour ça que je vais attaquer le feu direct. Mais le temps de faire le feu, en fait, normalement, mon système nerveux il se sera un petit peu calmé. Parce que comme je viens de te le dire, je viens d'aller chercher le briquet chez moi. Donc j'ai réactivé le système nerveux sympathique. Et voilà. Donc mise en place du feu. Je sais pas trop où mettre parce que le soleil il va vite tourner. C'est un peu la galère, hein. Bref. Bon voilà les gars, le feu il est en train de... Le feu il va se consumer tranquillement. Moi je vais écouter de la musique et calmer mon système nerveux qui commence à retourner à un niveau calme. Et après je te présente le petit repas. Allez, bisous la famille. Ça y est, sur les toits du monde. Ça commence maintenant. Le soleil est passé de l'autre côté de la montagne et j'ai enfin réussi à faire partir le feu. Le truc c'est que je me suis posé un petit peu trop longtemps là sans m'en occuper, donc j'ai galéré un petit peu. Là je viens de refaire partir le truc, tout va bien. Et bah c'est parti, hein. Là je suis en train de faire chauffer la poêle. Je vais envoyer le saumon à l'intérieur. Les beignets d'acacia étant déjà prêts, j'aurai juste à les faire réchauffer une fois que j'aurai fait mon saumon. Tu vois, les beignets de courgettes, putain, mais j'y arriverai jamais. Voilà. Voilà. Allez, je te recapte quand le saumon il aura pris un petit coup de cuisson là. Oula. Voilà, pour l'instant il est encore rose comme ça. Et je te recapte dans 7 minutes. Bon, il semblerait que le saumon ait pris une teinte plutôt pas mal. On va rajouter un petit filet d'huile d'olive. Ah, désolé pour cette fin de vidéo les gars, on arrive chez moi parce que j'avais plus de vidéo, j'avais plus de batterie pour filmer la fin de la vidéo. Donc toute cette vidéo pour juste expliquer que en fait si tu as envie de faire un entraînement et de t'entraîner correctement, il faut pas que tu aies mangé à l'avance. Par exemple si tu manges de la viande rouge qui a une grande qui va mettre longtemps à se digérer, faudrait que tu aies mangé peut-être 4 ou cette viande 4 ou 5 heures avant ton entraînement.
Si tu manges des fruits et tout, bah, justement, tu peux les manger une heure et demie avant l'entraînement. Mais tout ça pour dire que voilà, vas-y pas le ventre plein. Et une fois que tu as fini ton entraînement, essaye pas de te jeter sur un checker de protéines ou quoi que ce soit. T'attends que ton rythme cardiaque redescende, que ta respiration redescende pour être prêt à l'assimiler en fait. Et toute cette vidéo avait pour seul but de t'expliquer ça, hein. C'est vrai que ça durait 2 minutes, mais bon, c'est stylé de mélanger un petit peu les deux. Ça change de l'entraînement d'habitude. De l'entraînement d'habitude. Allez, bah big up la famille, prenez soin de vous, soyez des fous et soyez des vous. Et à bientôt. Allez, ciao. Ah, désolé pour cette fin de vidéo les gars, on arrive chez moi parce que j'avais plus de vidéo, j'avais plus de batterie pour filmer la fin de la vidéo. Donc toute cette vidéo pour juste expliquer que en fait si tu as envie de faire un entraînement et de t'entraîner correctement, il faut pas que tu aies mangé à l'avance. Par exemple si tu manges de la viande rouge qui a une grande qui va mettre longtemps à se digérer, bah faudrait que tu aies mangé peut-être 4 ou cette viande 4 ou 5 heures avant ton entraînement. Si tu manges des fruits et tout, bah justement, tu peux les manger une heure et demie avant l'entraînement. Mais tout ça pour dire que voilà, vas-y pas le ventre plein. Et une fois que tu as fini ton entraînement, essaye pas de te jeter sur un checker de protéines ou quoi que ce soit. T'attends que ton rythme cardiaque redescende, que ta respiration redescende pour être prêt à l'assimiler en fait. Et toute cette vidéo avait pour seul but de t'expliquer ça, hein. C'est vrai que ça durait 2 minutes, mais bon, c'est stylé de mélanger un petit peu les deux. Ça change de l'entraînement d'habitude. De l'entraînement d'habitude. Allez, bah big up la famille, prenez soin de vous, soyez des fous et soyez des vous. Et à bientôt. Allez, ciao.